commencer, on s'attache les cheveux. Voilà, parce que c'est le latex colle. Vu que je vais utiliser du latex, voilà, ça colle. Alors, on s'attache les cheveux. Alors, pour commencer, je vais utiliser du fard gras. Voilà, pour en fait faire les lignes de ma bouche. Pour pouvoir m'aider avec le latex, en fait. Pour pouvoir mettre le latex à cet emplacement. Alors, je fais 2 traits. Voilà, et n'hésitez pas à aller très très loin en fait, vu qu'après de toute façon on va mettre le latex au-dessus. Voilà. Pour qu'en fait je fais vraiment une grande bouche. Voilà. Et je n'hésite pas à bien appuyer aussi sur les joues pour que... Voilà. Puis après, je vais utiliser du latex. Alors, c'est du latex liquide qu'on trouve dans tous les supermarchés, même sur Internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, alors je l'ouvre et je vais utiliser avec ça un coton-tige que je vais tremper dedans. En fait, je prends le coton-tige parce que c'est plus pratique. Au moins, je peux le jeter, que les pinceaux, le latex, ça colle. Et voilà, au moins, je peux le jeter après utilisation. Alors, je mets du latex en fait sur le trait que j'ai dessiné. Voilà, et je n'hésite pas à en mettre juste au fond. Alors attention les cheveux, parce que le latex bien sûr ça colle. Et voilà, vous pouvez vous arracher les cheveux. Alors attention, parce que le latex c'est voilà, c'est très dangereux par rapport à ça. Mais bon, et attention aussi, c'est parce que ça sent très très mauvais. Puis après, j'applique des mouchoirs. Alors je les ai déjà dédoublés. Voilà, vous n'hésitez pas à dédoubler les mouchoirs. Voilà, et après j'arrache. Je mets sur la plaie, enfin sur le latex, et j'arrache le papier pour en fait vraiment faire la forme de la plaie. Voilà. Alors oui, j'ai mis en accéléré parce que sinon la vidéo durait très très longtemps. Voilà, parce que l'application en fait des mouchoirs mettait vraiment longtemps en fait à appliquer, à arracher, tout ça. Voilà. Puis après, je vais faire l'autre côté, c'est-à-dire j'applique du latex, encore pareil sur la plaie. Voilà, et je vais faire la même chose que de l'autre côté. Alors si ce n'est pas exactement pareil, ce n'est pas grave parce que vous savez que si un jour on se découpe la bouche, ça va pas être droit, voilà, ça va pas être symétrique. Alors c'est pas grave, voilà, j'ai mis le mouchoir et je repasse une deuxième couche. Voilà, je vais le faire 2 fois. Alors, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. En fait, ça dépend de l'épaisseur que vous voulez de la plaie. Voilà, moi je l'ai fait 2 fois parce qu'après ça risquait d'être très très long. Mais bon, voilà, je l'ai appliqué 2 fois. Je trouve que c'est déjà bien. Voilà, et j'en applique vraiment sur le mouchoir, de partout, là où j'ai mis du mouchoir. Voilà, j'en applique bien. Alors, n'hésitez pas à en mettre, hein, surtout. Voilà. Alors oui, le latex, ça sent très très mauvais, mais bon. Après, quand c'est sec, ça n'a plus d'odeur. Voilà. Alors j'en applique bien comme il faut. Sur la bouche aussi, pour qu'en fait, ça fasse vraiment un effet... voilà, que ça fasse pas trop... Voilà. Puis là, je ne peux plus parler. Parce que ma bouche est un peu collée par rapport avec le latex. Voilà. Puis après, je vais attendre un moment pour que ça sèche parce que le latex met très 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 longtemps à sécher. Voilà, alors je vais vous laisser et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Alors là, j'attendais encore, mais vu que le latex avait du mal à sécher, j'ai allumé le ventilo. Voilà, alors vous pouvez vous aider ou d'un ventilo ou d'un sèche-cheveux avec l'air frais. Voilà, vous mettez sur l'air frais, pas sur l'air chaud. Parce qu'en plus, vous risquez de vous brûler. Voilà. Et c'est bon, c'est en train de sécher. Puis, on se retrouve. Voilà, c'est sec. Le latex a complètement séché. Alors, n'hésitez pas à appuyer avec vos doigts pour voir si c'est vraiment sec. Voilà, parce que si c'est pas sec, ça risque de faire des pâtés, de s'enlever. Alors là, j'utilise un fond de teint un fond de teint satin, sable, avec un petit pinceau plat à fond de teint. Voilà, alors j'applique le fond de teint sur le pinceau et je tamponne et je mets sur la plaie.
pour qu'en fait ça assortit à mon teint. Voilà, bon c'est un peu plus foncé mais c'est normal parce que c'est le latex, hein. Mais voilà. Et je n'hésite pas à déborder pour que voilà ça se fond en fait avec ma peau. Après, je vais faire l'ouverture. Alors j'utilise, comme j'avais pas trop de cutter, enfin vous savez les faux cutter, j'ai utilisé en fait un petit pic que j'utilise pour mes ongles pour essayer de rentrer en fait à l'intérieur de la plaie. Voilà, et après je découpe avec un ciseau. Alors attention, parce que c'est quelque chose de très délicat à faire, voilà. Alors attention de ne pas vous faire mal. Alors cette fois-ci, le latex avait du mal avait du mal, comment dire, à s'enlever en fait sur la peau. Alors voilà, c'était vraiment quelque chose de compliqué cette fois-ci. Mais bon, j'ai quand même réussi à le faire. Voilà, et après je fais de l'autre côté. Là, j'ouvre la plaie. Voilà, là j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà, je fais exactement la même chose. Alors attention avec votre bouche en mettant le ciseau parce que voilà, les accidents est très vite arrivé. Voilà. Alors vous mettez bien, vous essayez bien rentrer le petit ustensile et après vous coupez. Et vous coupez petit à petit. N'essayez pas de couper tout d'un coup parce que voilà, vous risquez vraiment de vous faire mal. Après, je ouvre la bouche pour essayer d'en fait que le latex se déchire un tout petit peu pour qu'il se décolle un peu de ma bouche. Voilà, et après avec mes ongles, j'essaye en fait de l'enlever un petit peu pour que ça fasse, voilà, pour que ça s'ouvre un peu plus, pour que la plaie donne un peu plus d'espace à l'intérieur. Voilà. Alors n'hésitez pas hein, à tirer sur votre peau. Alors oui, ça risque de faire un petit peu mal, mais bon, on va dire que c'est pas grave parce qu'après voilà, ça donne quand même un effet, voilà. Après c'est ouvert, voilà. J'ai enlevé un peu ce qu'il y avait au milieu. Puis je vais utiliser un fard gras de couleur noire. Alors au début je l'utilise avec le pinceau. Voilà, parce qu'en fait j'avais une palette avant. J'avais une palette de différentes couleurs de fard gras. Bien sûr, je sais pas où elle est parce que, je sais pas, j'ai dû la jeter parce qu'elle devait ne plus être utilisable. Voilà, mais voilà, j'ai utilisé quand même du fard gras en barre. C'est un peu plus compliqué à utiliser, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà, alors après, vous voyez que j'utilise carrément le fard. Pas avec le pinceau parce qu'en fait ça ne marchait pas. J'avais du mal à l'étaler avec le pinceau. Alors voilà. Alors je sais, je mets la glace souvent devant moi, mais j'essaie de m'aider du retour, mais je n'y arrivais pas. Voilà, c'était un peu compliqué. Alors j'utilise ma glace de ma Naked. Voilà. Et là j'ai fait de l'autre côté, j'ai fait des deux côtés. Et après j'ai fait aussi le dedans de la bouche en fait pour donner quand même un relief. Voilà, c'est pour vraiment donner un effet. Voilà ce que ça donne. Puis après, je vais utiliser du fard bleu avec mon doigt. Je vais l'appliquer avec le doigt parce que je trouve que ça fait plus naturel. Et voilà, je tamponne sur la plaie plusieurs fois, à plusieurs endroits sur le latex. Voilà, alors n'hésitez pas à en mettre. Hein. C'est voilà, vraiment sur la plaie pour cacher un peu les imperfections. Puis après, j'utilise un fard rouge. Alors, j'avais pas de bordeaux. J'aurais voulu utiliser du bordeaux. Mais bon, j'ai utilisé du fard rouge. Mais avec le noir, je me suis dit, bon, voilà, avec le noir, ça va faire un style de bordeaux. Voilà, alors je le mélange. Après, je le mets aussi sur la plaie. Mais au début, je le mets à l'intérieur. Pour qu'en fait, ça fasse vraiment un effet, voilà. Et après, je prends le fard gras et je l'applique avec mon doigt, encore une fois. Sur le latex, voilà. Alors attention, n'en mettez pas trop en dehors du latex pour qu'en fait, voilà, ça fasse vraiment un effet sur le latex et pas en dehors. Voilà le résultat. Mais je vous explique. J'ai eu un petit souci. Ma caméra m'a planté. C'est-à-dire qu'en fait, je filmais et quand ça a arrêté de filmer, la vidéo n'y était plus. C'est-à-dire qu'en fait c'était impossible à la lire, c'est-à-dire qu'en fait
j'ai continué moi parce que ça marchait toujours, ça filmait toujours. Mais après quand j'ai arrêté de filmer, ben, il y a marqué fichier MP4 impossible à lire. Je vais quand même vous faire ce que j'ai fait en fait là. Voilà, je vais vous le refaire même si... Voilà, même si j'ai déjà du sang, du faux sang sur la plaie. Mais bon, j'ai pas le choix, je suis vraiment désolée. Voilà. Alors je vais prendre du faux sang. Alors celui-là c'est un faux sang épais, très épais en fait. C'est pour donner de la profondeur à la plaie et pour donner du relief. C'est-à-dire qu'en fait c'est avec ça qu'on va avoir vraiment une impression de vraiment d'ouverture en fait. Alors je prends même mon petit pinceau. Voilà, je prends un petit peu comme ça. Hop. J'en prends sur le pinceau et j'ouvre ma bouche. Et là, voilà. Et je fais ça en fait, je fais ça sur toutes les plis, sur toute la plaie. Comme ça. Voilà. J'ouvre la bouche. Voilà. Et de l'autre côté, la même chose. Hop, je prends du truc. Ça en fait, c'est vraiment pour l'intérieur de la plaie. Voilà. Et pour l'extérieur, ça donne ça en fait. Et quand même ouvrir la plaie, hein. Voilà, ça passe quand même, voilà. Puis après avec celui-là, alors celui-là c'est pas pareil, hein. Oui, alors celui-là j'ai récupéré du sang, comme ça, mais par contre celui-là comme il est liquide, en fait c'est du faux sang liquide. Voilà, ça va surtout servir pour les le sang qui coule, là, voyez. Hop. Or là par contre avec ce faux sang, je vais en mettre sur mon doigt. Hop, et je vais en tapoter de partout sur les plaies, voilà. Alors attention à ne pas trop déborder avec le sang, ne pas trop comme je viens de faire là, bien sûr, ne pas trop en mettre là où il n'y a pas le latex. Voilà, pour vraiment que ça donne un effet, vous voyez. Voilà. Hop. Voilà, et après, pour donner les effets d'écoulement, alors il y a deux façons de faire. Moi par contre, j'ai les mains pleines de sang. Moi par contre ça dépend en fait. Là je veux faire, il faut une grosse goutte en fait. Moi tout à l'heure vous en mettez là. Et vous voyez que ça coule pas. Voilà. Et vous faites comme ça. Voilà, ça c'est vraiment pour voilà, pour faire les écoulements. Voilà, en fait le sang c'est vraiment simple en fait à utiliser, hein. C'est pas quelque chose de... Voilà. Et ça donne ceci. J'essaie de faire l'ouverture parce que il a du mal à s'ouvrir. Voilà, ça donne ceci. Voilà. C'est horrible, j'ai l'impression que je suis en train d'avaler du sang. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors encore une fois, désolée pour mon problème de caméra. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Voilà, je vous remercie d'avoir quand même regardé cette vidéo. Vraiment tout ce qui est effets spéciaux. Voilà, et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Alors j'ai fait ça avec des produits qu'on a chez nous. C'est vrai que ces maquillages là, c'est quelque chose
c'est un coût des fois dans un budget parce que des fois on trouve pas ce qu'on veut et des fois c'est un peu cher par rapport à ce qu'on veut en fait pour faire ce maquillage là, ce genre de maquillage, voilà. Alors le seul truc à acheter ce serait peut-être du faux son, et même le faux son vous pouvez le faire vous-même si vous voulez. Je vous ferai une vidéo comment créer son propre faux son. Si vous voulez la vidéo, mettez ça en commentaire et je vous la ferai. Des fards gras à acheter. Bon, me contenter bien sûr des petits fards comme ceci qui est vraiment pas pratique à utiliser. Voilà, à part pour faire des dessins sur le visage, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de pas pratique. Et en plus, vous avez vraiment pas d'autre chose à acheter. Le fond de teint, tout le monde en a. Bon, à part les garçons, mais bon, je pense que vous pouvez toujours en demander à votre copine ou à votre mère. Ou, enfin, il y a toujours quelqu'un dans votre entourage qui en a. Et des cotons-tiges, tout le monde en a aussi. Et des mouchoirs, tout le monde en a. En principe, tout le monde en a chez soi. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a aidé dans le choix du maquillage. Si vous avez fait ce make-up, mettez-moi la photo en commentaire ou en cas envoyez-la moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et même Snapchat. Si vous n'avez pas mon Snapchat, c'est Angel Makeup Off. Je l'ai marqué en barre d'infos. Je vous le marque aussi ici. Voilà. C'est un maquillage vraiment facile à réaliser, c'est pas très compliqué, c'est pas trop coûteux. La prochaine vidéo sortira toujours pour Halloween. Voilà, ça sera une deuxième vidéo pour Halloween. Et cette fois-ci, ce sera avec ma meilleure amie. J'espère que ça vous plaît et que si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos make-up de ce style-là, mettez-moi en commentaire vos idées. Voilà, et surtout, si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Voilà, je serai vraiment très heureuse et en plus ça m'encouragera dans ce que je fais. Parce que c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment une passion pour moi. C'est pas quelque chose de banal en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Si vous en êtes là, si vous êtes resté jusqu'au bout, ou peut-être que vous avez zappé, mais je vous en remercie quand même. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.